Et coucou ici. Alors pour cette semaine, sur le tarot d'Osho, le tarot de la transformation, j'ai tiré la carte 27, les bénédictions cachées, les bonnes et mauvaises fortunes d'un villageois. Donc avant de vous lire la parabole de cette carte, je vous lis le petit tanka. Le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec. Vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie. Acceptez-les. Ce sont des bénédictions cachées. Alors c'est vrai que quand on regarde cette carte, on pense à tout ce qui nous est arrivé de travers, parce qu'on les a pris de travers, et qui nous ont permis ou de changer de cap, de prendre un tournant dans nos vies familiales, amoureuses, professionnelles, la soirée où on n'avait pas forcément envie d'aller. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré mon compagnon. J'avais vraiment pas envie de sortir. Enfin bref, je pense que ça parlera à tout le monde. Alors maintenant, je vous lis la parabole. Elle est magnifique. Une parabole taoïste célèbre, pardon. Un homme possédait un très beau cheval blanc, un cheval si rare que même les empereurs lui demandèrent de le leur vendre, quel qu'en soit le prix, mais il refusa. Puis un jour, il s'aperçut que le cheval avait été volé. Tous les villageois se rassemblèrent pour s'apitoyer et ils dirent « Quel malheur! Tu aurais pu en tirer une fortune, on t'en offrait beaucoup. Tu as été idiot de t'entêter et finalement, le cheval a été volé. » Mais le vieil homme se mit à rire et dit « Ne dites pas de bêtises, dites simplement que le cheval n'est plus dans l'écurie. Laissez faire le temps et nous verrons bien. » Et effectivement, 15 jours plus tard, le cheval revint, mais ne revint pas seul. Avec lui, il amena de la forêt une douzaine de chevaux sauvages. Tous les villageois se rassemblèrent et dirent « Le vieil homme avait raison. Le cheval est de retour et il a amené avec lui une douzaine de beaux chevaux. Il peut maintenant gagner autant d'argent qu'il veut. » Ils allèrent voir cet homme et lui dirent « Désolé, nous ne pouvions pas imaginer l'avenir ni le destin que Dieu te réserve. Mais tu es formidable. Toi, tu savais et tu pressens l'avenir. » Baliverne, répondit-il, tout ce que je sais, c'est que maintenant le cheval est revenu avec 12 chevaux de plus. Je ne sais pas ce que demain réserve, nul ne le sait. Et le jour suivant, il arriva que le fils unique du vieil homme, en essayant de dompter un cheval sauvage, tomba et se brisa les jambes. Tous les villageois se rassemblèrent à nouveau et dirent « On ne sait jamais, tu avais raison. Cela s'est avéré être une malédiction. Il aurait mieux valu que le cheval ne revienne pas. À présent, ton fils est handicapé à vie. » « N'allez pas si vite, répondit le vieil homme. Attendez de voir ce qui se passe. Dites simplement que mon fils s'est brisé les jambes, c'est tout. Et 15 jours plus tard, tous les jeunes gens de la ville furent réquisitionnés de force par l'armée parce que le pays entrait en guerre. Seul le fils du vieil homme resta, car il était infirme. Tout le monde se rassembla à nouveau et dit « Nos fils sont partis. Toi au moins, tu as ton fils. Il est peut-être infirme, mais il est là. Nos fils sont partis, et l'ennemi est bien plus fort qu'eux. Ils vont tous se faire massacrer. Pour nos vieux jours, personne ne sera là pour prendre soin de nous. Mais toi au moins, tu auras ton fils, et peut-être qu'il sera guéri. » « Dites simplement que vos fils ont été mobilisés par le gouvernement, répondit le vieil homme. Mon fils a été épargné, mais n'en tirez aucune conclusion. Tenez-vous-en aux faits. Ne prenez jamais rien pour une malédiction ni pour une bénédiction. N'interprétez pas, et vous verrez alors que tout est magnifique. Alors personnellement, l'exemple même que j'ai du fait de m'être trompée et d'en tirer un bénéfice, c'est ce livret Osho, ces cartes. Ce que je voulais acheter, c'était les cartes de tarot d'Osho. Et je me suis retrouvée en fait avec 60 cartes. C'est plus un oracle, mais je ne le regrette absolument pas. Voilà, on a de quoi méditer pour cette semaine. J'ai pas tiré de cartes de tarot pour compléter
compléter cette carte. J'ai juste tiré, parce que ça m'est venu, une carte du petit oracle de la mission d'âme. C'est un oracle avec 8 registres, on va y arriver, 7 auras, 8 familles d'âmes, 7 guides, 8 incarnations, 8 initiations, 7 lois spirituelles, 7 pouvoirs et 8 règnes. Donc là, j'ai tiré une carte de pouvoir, l'ambition. Tes aspirations font partie de ton script, car ton âme les a choisies. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. J'ai envie d'ajouter pense positif, il t'arrivera positif. Montons les marches, regardons vers le haut et passons une super semaine. À bientôt.